Et c'est souvent sur les dépenses énergétiques que toutes ces personnes font les premières économies. Hubert, avec vous ce soir, on l'a évoqué dans le sommaire, on va parler sécurité et gros sous, s'il fallait résumer. Oui, mais tout d'abord, pas question ici de remettre en question des normes de sécurité. On ne joue pas avec la sécurité des gens. Mais on peut vraiment se demander si la sécurité n'est pas une bonne affaire pour certains pour se faire beaucoup d'argent. Écoutez, en 2003, un arrêté royal impose la rénovation et la sécurisation de tous les ascenseurs. Tout doit donc être mis aux normes modernes. À l'origine, les ascenseurs art déco, on va les voir d'ailleurs, ou art nouveau, de superbes pièces de patrimoine, eh bien, ils n'avaient jamais posé de problème, mais eux aussi doivent être rénovés et remplacés par des colonnes modernes. Donc, c'est quand même un problème. Et c'est un peu comme si on interdisait toutes les voitures qui ont un peu d'électronique. Donc, levée de bouclier. Ça risque de coûter une fortune, cette histoire. Et oui, parce qu'il y a 74 000 ascenseurs en Belgique, un marché énorme. Et ça va coûter, bien sûr, aux propriétaires et aux copropriétaires. Bien sûr, ils étaient prévenus en 2003. Ils auraient dû thésauriser, mais depuis le début, ces mesures sont contestées. En effet, ils se plaignent du manque de concertation avec les ascensoristes et ils plaident pour que l'on n'adapte pas des mesures générales, mais des mesures adaptées à chaque problème spécifique de sécurité. Ils veulent se défendre et ont créé un comité contre la rénovation obligatoire des ascenseurs. Mais n'ayez pas peur, on va voir là maintenant un très très beau reportage d'Emmanuel Morimont avant de continuer le débat. N'ayez pas peur. Il y a parfois des endroits redoutés, insécurisants. C'est comme un mal-être, de la claustrophobie. Et si la technique ne suit pas, ça peut virer au cauchemar. On appelle ça un film d'horreur. Pour éviter ça, la loi belge a imposé des normes strictes sur la sécurité des ascenseurs. Tous les 10 ans, chaque ascenseur du royaume devra subir une analyse de risque et être modernisé s'il y a lieu. Anne est copropriétaire de cet ascenseur, il n'a pas encore été contrôlé. L'immeuble redoute ce moment. Alors dans ce cas-ci, si on voulait respecter la loi, on aurait un ascenseur complètement différent ? Probablement, oui. On devrait même envisager d'abattre cet ascenseur et de le remplacer par une cage complètement fermée, donc un ascenseur moderne. Ça serait un véritable massacre de la valeur patrimoniale de notre immeuble, bien entendu. Quant à la valeur esthétique, eh bien, elle serait irrémédiablement perdue et ce serait une perte à la fois financière, architecturale et sentimentale. Dans une aile voisine, un ascenseur identique a déjà été analysé. Les coûts de restauration paraissent exorbitants, on parle de plus de 40 000 €. À 14 ménages, on doit supporter plus de 40 000 € hors TVA. C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus qu'il y a d'autres priorités dans nos immeubles à l'heure actuelle, comme l'isolation ou la façade ou d'autres travaux de maintenance du bâtiment. La loi belge fait grincer les dents de nombreux propriétaires. La sécurité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour eux, le législateur belge aurait été influencé par les grands groupes d'ascensoristes. Avec 90 000 ascenseurs à moderniser en Belgique, cette loi rimerait avec juteux contrat. La loi est faite pour les ascensoristes et pas pour les utilisateurs. Il y a aussi énormément de mesures qui pourraient être, qui ne présentent pas de caractère vraiment nécessaire et qui sont surtout là pour remplir le carnet de commandes des ascensoristes. Il faut savoir que les plus anciens ascenseurs datent de la fin du 19e siècle. Donc on propose en gros de les mettre au niveau du dernier cri des tout nouveaux ascenseurs qu'on installe aujourd'hui. Et je veux dire, ce n'est tout simplement pas réaliste. Il existe pourtant des solutions raisonnables. Paul Marienne est ascensoriste indépendant, un corps de métier très rare. Son principe, respecter l'âme du bâtiment. Il travaille selon la méthode Kiné, des travaux sur mesure sans remplacement complet de la cage. Exemple, avec ce vieil ascenseur. Voilà, il démarre, je passe ma main et il s'arrête. On peut passer n'importe quoi, il va s'arrêter. Hein. Vous entendez le bruit de ça. Ici, on connaît déjà les risques. Si on parvient en connaissance de ces risques, de les éliminer, je crois qu'on a gagné beaucoup. Et on préserve toujours l'esthétique. Ça, pour moi, c'est primordial. Quoi qu'on en dise, l'ascenseur reste aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr au monde. Et ça, ce n'est pas de la fiction. Ça risque d'être une catastrophe quand même pour certains, Hubert.
Évidemment, dans certains petits immeubles, 4 ou 5 étages, on parle même de supprimer l'ascenseur. Si vous êtes retraité, que vous habitez au 4e étage, bonjour les dégâts. Écoutez un exemple. Je connais une copropriété où ils ont fait analyser les risques par le bureau d'analyse Vincent. Rapport de sécurité, demande d'offres à Schindler. On leur remet un devis en 2008, oui, un devis de 51 000 €. Rien ne bouge. Et puis, comme les choses se précipitent, Schindler revient avec un nouveau devis il y a quelques mois, en 2011, 40 000 €. 11 000 € de différence, c'est pas sérieux. Bien sûr, les ascensoristes disent que c'est nécessaire, car il y a eu des accidents, mais très, très, très rares. Et je vous dis, c'est un dossier très confus et très brumeux, où il est difficile de voir les responsabilités. Mais il bouge quand même, ce dossier, ou pas? Et oui, le comité est allé voir Paul Magnette, le ministre de la protection des consommateurs, qui vient bizarrement de proposer une modification à l'arrêté royal de 2003. Resteront donc obligatoires la mise en place d'un rideau électrique, cela va faciliter l'accès des handicapés et va préserver le patrimoine. Deuxièmement, l'obligation de verrouillage des portes pour éviter l'ouverture quand l'ascenseur est à un autre étage. Et puis le reste des mesures sera postposé. D'ailleurs, dans le communiqué, on le dit ici. Actuellement, la liste des critères repris dans l'arrêté royal de 2003 implique des solutions souvent onéreuses et disproportionnées par rapport aux risques réels. Je vous dis, le débat n'est pas terminé. Avis d'une association de consommateurs, le CRIOC, il dit quoi là-dessus? Mais je crois que si on avait suivi les débats de la Commission sécurité et consommateurs à l'époque, on n'aurait pas eu ce genre de problème. On a distingué les ascenseurs historiques, les vieux ascenseurs pour lesquels, à mon avis, on a été trop exigeant, des nouveaux ascenseurs. La difficulté, c'est que les ascensoristes, effectivement, ont exagéré au niveau des prix. Mais il faut savoir que la commission, comme elle est composée, c'est beaucoup de professionnels du secteur. Et donc, ces gens essaient de défendre... Écoutez, ce qui pose question, il faut quand même rappeler qu'en 2007, la commission, c'était une première en Europe, a condamné les ascensoristes Schindler, Otis, Kone, Thyssen à 1 milliard € d'amende parce qu'elle estimait qu'ils truquaient les marchés. En effet, ils s'arrangeaient entre eux pour remettre des listes de prix pour faire croire à une concurrence. Ça pose quand même beaucoup de questions. Donc le dossier est en suspens pour l'instant, en tout cas... Il va encore évoluer. Il va encore évoluer. On en reparlera. Merci Hubert. À suivre dans cette émission un concept, ça s'appelle le vintage. En gros, c'est le retour d'une mode que l'on croyait révolue. Et il faut faire attention, hein. Le vrai vieux trouvé en seconde main est évidemment différent du nouveau vieux fabriqué sur mesure.